Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Guénolé et aujourd'hui on va parler du Pixel Drop que Google a envoyé pour ce mois de mars. Les appareils mobiles de Google allant du Pixel 6a à la série Pixel 10 en passant par la tablette ont reçu ce mois-ci une mise à jour trimestrielle que Google appelle le Pixel Drop. Ce sont donc des mises à jour que Google fait tous les 3 mois et avec ces mises à jour, le téléphone est amélioré non seulement en termes de sécurité, donc comme ce qui se fait tous les mois avec des fixes de bugs et de la stabilisation, mais les Pixel Drop ajoutent aussi de nouvelles fonctionnalités au Google Pixel et aujourd'hui je vais vous parler des différentes fonctionnalités qui ont été annoncées. Ce Pixel Drop est un gros Pixel Drop, donc je vous invite à faire cette mise à jour si vous avez un téléphone qui est compatible pour avoir l'ajout d'un très grand nombre de fonctionnalités sur votre téléphone. On va commencer par les fonctionnalités de personnalisation et on va parler du widget At a Glance qui permet d'afficher diverses informations, que ce soit la date du jour, les préventions météo, les différents événements de votre calendrier ou même maintenant diverses nouvelles informations qui vous intéressent, par exemple comme des matchs de sport, de football, de basket, le cours de la bourse, etc. Les utilisateurs demandaient quand même à ce que ce widget puisse être enlevé au bon vouloir de l'utilisateur pour gagner de l'espace parce que en effet, quand ce widget est là et activé, l'espace duo ne peut pas être utilisé et jusqu'à présent, on ne pouvait pas enlever ce widget. Google a écouté les utilisateurs et aujourd'hui, il est donc possible de supprimer ce widget de l'écran d'accueil et du coup de gagner de l'espace pour y mettre d'autres widgets ou des icônes ou rien du tout. Côté personnalisation, il y a aussi du nouveau côté pack d'icônes. Ce mois-ci, il y a un nouveau thème et ce thème est en partenariat avec Bob l'éponge. Donc vous pourrez customiser votre téléphone avec des icônes, des fonds d'écran, des couleurs qui rappellent Bob l'éponge. La deuxième fonctionnalité, c'est qu'il est désormais possible de changer carrément les packs d'icônes, mais pas exactement comme on pourrait le penser et ce qui pourrait exister sur d'autres lanceurs d'applications. Là, Google va vous permettre, grâce à l'IA, de customiser très légèrement les icônes sur votre écran d'accueil et pour ça, il suffit d'aller dans les icônes et il y aura une nouvelle option qui permet de choisir des packs d'icônes, donc bien évidemment fournis par Google et un peu customisables grâce à l'IA, un peu à l'image de ce qu'on a pour la génération de fonds d'écran par IA dans nos téléphones Google. Très grosse amélioration qu'il y a eu, la fonctionnalité en écoute. Il y a désormais une application qu'on peut ouvrir avec une interface bien travaillée qui utilise Material 3 Expressive. Donc on retrouve les fonctionnalités qu'on avait avant, c'est-à-dire la reconnaissance de la musique, le fait de liker les musiques qui ont été reconnues et de les avoir dans une liste d'historique et aussi d'avoir l'historique des musiques qui ont été reconnues par le mode en écoute. Pour rappel, le mode en écoute, c'est une fonctionnalité qui permet de reconnaître les musiques et c'est activable aussi quand votre téléphone est passif. Ça veut dire que même quand vous n'utilisez pas votre téléphone, il peut reconnaître des musiques. Quand vous allez aimer une musique, vous allez aller sur votre écran de verrouillage et vous verrez que Google vous affiche la musique en cours. Et là, évidemment, vous pourrez liker la musique ou appuyer sur la musique et l'ouvrir sur votre plateforme de streaming favorite. Le fait d'avoir une application, c'est bien parce qu'elle peut être mise à jour beaucoup plus régulièrement. En plus de ça, elle est vraiment très pratique. C'est beaucoup plus simple de rechercher ce qu'on veut plutôt que d'aller dans les paramètres comme c'était le cas avant. Bien évidemment, pour l'instant, cette application est toujours exclusive au Google Pixel. Donc pour le reste, vous pourrez utiliser une application comme Shazam par exemple qui fait aussi cette fonctionnalité. Là, la seule différence, c'est que c'est préintégré dans le téléphone et que ça le fait très bien. C'est d'ailleurs une fonctionnalité que j'aime énormément et dont je parlerai dans ma prochaine vidéo où je parle de ma configuration sur mon Google Pixel. Autre chose, j'en avais déjà parlé aussi, mais il y a un mode bureau, donc c'est un mode qui vous permet de brancher votre Google Pixel sur un moniteur grâce au port USB-C et d'avoir une interface bureau. Quand j'en avais parlé, cette interface était en mode expérimental et il fallait bidouiller un peu dans les paramètres, y compris dans les paramètres développeurs. Grâce à cette dernière mise à jour des Google Pixel, vous n'aurez plus qu'à brancher votre câble USB sur votre moniteur et le mode bureau vous sera proposé automatiquement. Il a été amélioré parce qu'on peut désormais aussi faire une gestion des écrans sur le passage de la souris. On peut aussi désormais éteindre l'écran du smartphone, ce qui n'était pas le cas avant parce que ça verrouillait du coup l'interface sur le moniteur. Donc là, on a vraiment un petit ordinateur de poche sur lequel on peut faire un peu de travail comme je vous l'avais montré, jouer, faire de l'édition ou tout simplement naviguer sur Internet. Et le fait que ce soit accessible juste en branchant et de manière officielle désormais, c'est une très bonne chose pour les utilisateurs. En France et en Europe, on gagne quelques fonctionnalités au niveau du téléphone, notamment la reconnaissance de scam qui a été grandement améliorée. Donc même pendant une conversation, votre Google Pixel saura dire s'il s'agit d'un scam, il saura le détecter et vous prévenir quand ça sera le cas. Autre chose que j'ai remarqué que je n'avais pas avant ce Pixel Drop, même si ça avait été annoncé aussi en France, le fait de pouvoir enregistrer les appels est désormais disponible sur votre téléphone. Donc plus besoin d'applications tierces, tout se fait directement
directement dans l'application de téléphone de Google. Les montres aussi n'ont pas été oubliées, donc faites la mise à jour de vos montres. La Pixel Watch 3 bénéficie désormais aussi des gestes, comme la Pixel Watch 4, donc on pourra naviguer à travers les messages avec un double appui ou fermer une notification tout simplement en balançant le bras et cette notification sera fermée. Les Pixel Watch 4, elles, gagnent la fonctionnalité de SOS par satellite en Europe, donc c'est une bonne chose. On espère que ce ne sera nécessaire pour personne, mais c'est une bonne fonctionnalité native qui est désormais disponible aussi en Europe. Cette mise à jour est très riche et Google continue d'améliorer ses téléphones au fur et à mesure du temps. N'hésitez pas à checker le lien où il y a la description complète de cette belle mise à jour, et si vous pensez à acheter un nouveau Google Pixel, que ce soit votre premier ou que vous souhaitez vous acheter un Pixel neuf sur le store de Google, n'hésitez pas à venir vers moi, j'ai des codes de promotion qui donnent 15% sur l'achat de votre nouveau Google Pixel. Après tout ça, on se dit à bientôt pour de nouvelles news. Peace.